Là, j'essaye simplement de montrer l'utilité de la pratique. C'est comme je dis, c'est que on travaille beaucoup le physique, on travaille beaucoup les valeurs humaines qu'il y a aussi derrière. Et, en fait, j'essaie de faire partager ça, quoi. Et puis, pourquoi là, j'entraîne des jeunes aussi, c'est parce que je trouve que c'est important qu'on préserve ça. C'est-à-dire que pour moi, c'est eux qui vont aussi communiquer ces pratiques-là, quoi. Mais représenter ceci, cela, non, pour moi, c'est juste transmettre quelque chose. Et puis, faut pas que ça se perde, quoi. Faut que ça reste vivant. Je veux pas que c'est moi qui ai une pratique, que j'ai certaines connaissances et que j'écris dans un livre et que ça reste une pratique morte, entre guillemets. Moi, je veux que ça reste vivant. Faut qu'il y ait des gens qui le pratiquent, qui le vivent et qui en fassent l'expérience et qui après, qu'ils sachent de quoi ils parlent. Ça, là, c'est important. C'est pointé. Ouais. Okay. C'est bon, on avance? Vous voulez faire encore autre chose ici? C'est la première fois. Ouais. Salto? Vas-y, on va voir. Voilà, enchaîne. Évry et Sarcelles, c'est vrai qu'il y a des méthodes différentes parce que l'environnement est vraiment différent. Ici, c'est la forêt, c'est le bois, ça change constamment. Et que sur Évry, c'est tout ce qui est béton, quoi. Béton, ciment, briques. Puis on dit c'est dur, ça fait mal. Alors, ça fait que c'est des gens qui sont beaucoup plus durs. Et ici, c'est des gens qui sont un petit peu plus légers, quoi. Mais sinon, dans la mentalité, c'est la même. C'est le même travail, c'est-à-dire il n'y a pas de secret. Si tu veux faire un saut, il faut travailler. Ça, il n'y a pas de différence, mais que c'est sur l'approche, vraiment que c'est différent. Simplement l'approche. Mais je sais que quand je vois Yann, Laurent, qui ont grandi sur Évry, Cho et moi sur Sarcelles, lorsqu'on se parle, on se comprend. On se comprend. C'est-à-dire que moi, je sais, je les ramène ici, ils s'adaptent, et moi, ils m'emmènent là-bas, je m'adapte. Yann, une fois, il avait dit que la pratique était née là-bas, mais que c'est à Sarcelles que l'esprit était né. Sarcelles in the north of Paris and Évry in the south are the two poles in the world of the Yamakasi. To get from one to the other, it takes an hour on the train. Évry was built 40 kilometers south of Paris in the 1970s, right in the middle of what were then wheat fields. It's the youngest town in all of France, the average age 26. Its people come from a dozen different ethnic groups. Yann and Laurent are from the first generation of children who grew up in this, the brainchild of a 70s urban planner. They have decided to stay, to train and teach the next generation. Repart. Vivre dans une ville, c'est d'abord habiter dans une architecture attrayante. La preuve est maintenant faite. On peut faire des immeubles colorés qui ne soient pas des cages à lapins, des HLM où l'insonorisation soit étudiée, où la densité au mètre carré ne soit pas démentielle et où les gens ne soient pas compartimentés selon leur âge ou leur catégorie socio-professionnelle, où les vieux ne soient pas dans un ghetto. Vous avez l'impression que vous emmène dans les bas-fonds, j'imagine? pas vraiment. Non, non, d'ailleurs, il n'y a pas de bas-fond à Évry. Voilà, c'est là. Voilà. Local technique. Voilà. Je vous suis. Oh là! En effet, c'est vrai que c'est remarquable. Et voilà toutes les maquettes. À l'époque, on était dans les 30 Glorieuses. Hein, on ne savait pas très bien comment les choses allaient se passer, ou du moins on ne devinait pas comment les choses allaient se passer. Parce que tout ça, c'est parti en fait d'une situation qu'il faut
pratiquement faire remonter au début des années 60, au moment où le général de Gaulle demande à Paul Delouvrier de voir comment régler ce merdier, entre guillemets, de la région parisienne. C'est un projet très ambitieux, un peu fou, qui consistait finalement à essayer de refaire de la ville, de l'urbain, dans lequel non seulement on habite, mais aussi on travaille, mais aussi on se distrait, mais aussi on se cultive, dans la banlieue, qui, au fond, n'aura plus ce terme infamant de banlieue. On se disait, il suffit de retrouver la mixité sociale qui permet aux gens de se retrouver dans des quartiers au coude à coude, avec à la fois des enfants de pauvres et des enfants de gens riches et d'autres moyennement riches, et qu'à partir de là, on pouvait espérer dépasser les problèmes sociaux. C'est ça l'utopie des villes nouvelles. On a voulu développer ces quartiers-là en faisant vivre les gens sur le niveau plus 1 par rapport à la voirie automobile. Autrement dit, sur dalle. Pourquoi? Parce que la dalle, c'était quelque chose qui était considéré, au point de vue de l'urbanisme, dans le début des années 70, comme un élément positif, qui finalement sont avérés être, pour les gens, quelque chose de mal vécu. Alors qu'elle devait permettre de renforcer la sécurité, créer une insécurité psychologique, mais une insécurité quand même. Si on parle de leur échec, c'est que dès le début de leur réalisation, dès les années 75, eh bien on a commencé à connaître ce qu'on appelle improprement la crise, on a commencé à connaître le chômage, et les constructeurs d'Évrien, en fait, n'avaient plus les moyens de le réaliser. Ils étaient amenés à devoir faire que la part du logement social, tranche par tranche, année par année, ne faisait qu'augmenter. Et alors là, il n'y a plus rien de possible, parce que vous avez une spirale d'enfermement-exclusion qui se met en place. Il n'y a plus de mixité. Il n'y a plus de mixité. En 10 ans, vous avez la création d'un ghetto social. Donc c'est ça le divorce qu'il y a entre un projet de ville, le projet de ville nouvelle, qui représentait toutes les ambitions des années 60, et la situation d'aujourd'hui, qui est une situation malheureusement très peu, comment on pourrait dire, très dépoétisée, je dirais. Dont l'avenir paraît incertain, paraît gris. Mais je ne voudrais pas terminer sur cette note. Je dirais que, au fond, le cadre de la ville, il est ce qu'il est, et je crois qu'il a des qualités. Aux gens d'en faire quelque chose demain, aux gens de prendre leur destin en main, de ne pas se laisser abattre par les difficultés, et de retrouver peut-être le chemin de la fraternité.